Paris Saint-Germain a concédé hier le match nul contre Reims dans les arrêts de jeu. Au-delà de la contre-performance et de la prestation globale de l'équipe, un élément ne sera pas sans conséquence pour les prochaines semaines, c'est l'expulsion de Marco Verratti. Marco Verratti revenait face à Reims de blessure. Il n'avait plus joué avec le Paris Saint-Germain depuis le 1er janvier et la défaite à Lens. L'objectif de Christophe Galtier et du staff du Paris Saint-Germain, c'était de lui donner du rythme afin qu'il retrouve tout son dynamisme et qu'il soit au meilleur de sa forme pour le grand rendez-vous du 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern de Munich le 14 février. Et donc hier, il était sur le banc de touche au coup d'envoi et il a remplacé Vitinha à hauteur d'une prestation très médiocre lors de la première période. Il a joué grosso modo 14 minutes jusqu'à son expulsion. Mais le peu de temps qu'il a été sur le terrain, Verratti a montré tout de suite que le visage du PSG était différent dans l'animation, dans la construction du jeu. Il proposait plus que Fabian Ruiz ou Vitinha qui étaient titulaires au coup d'envoi. Sauf que Verratti, sur un tacle côté droit non maîtrisé, a mis une énorme semelle sur la cheville du japonais de Reims, Ito. Et après consultation de l'assistance vidéo, il a considéré que le jaune qu'il lui avait mis initialement n'était pas la sanction adaptée et a annulé son jaune pour lui adresser directement un carton rouge et donc expulser Verratti qui au final aura joué 14 minutes ou sera resté 14 minutes dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Sans trop s'avancer, on peut dire qu'il risque probablement à minima 2 matchs de suspension ferme. Carton rouge face à Reims, il est automatiquement suspendu pour le match de mercredi à Montpellier. Là, on peut considérer, sans se tromper normalement, que Verratti sera suspendu face à Montpellier et samedi pour la réception de Toulouse au Parc des Princes. Après, reste à savoir s'il aura aussi un 3e match, ce qui le priverait du déplacement à Marseille en Coupe de France le mercredi 8 février. Le problème, c'est que là, il n'aura pas la montée en puissance que le staff attendait. Donc ça, c'est problématique. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bon contre le Bayern et ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de faire une bonne prestation. Après, il n'aura peut-être pas les jambes pour tenir 90 minutes face au Bayern. Donc ça sous-entend également que pour Galtier et son staff, ça nécessitera probablement une adaptation. C'est-à-dire qu'il débute, si tout va bien. Il joue 60, 70 minutes, peut-être un peu plus, et après il faudra peut-être mettre un garçon pour le suppléer. N'empêche que le jeu parisien, sans Verratti, n'est pas le même. Il y a en tous les cas un manque flagrant de créativité dans l'entrejeu, que ce soit Vitinha, Fabian Ruiz. Il manque quelque chose aujourd'hui dans le jeu du Paris Saint-Germain, et Verratti, même si on peut toujours lui reprocher de ne pas faire cette passe décisive, de ne pas marquer suffisamment de buts, est un élément important, même un élément central du dispositif du Paris Saint-Germain. Il y a vraiment un visage avec lui et un visage sans lui. On a tendance à se répéter avec Marco Verratti, c'est que c'est un garçon au casier disciplinaire qui devient, ou je vais dire qui continue à être particulièrement chargé. Il a signé en France à 18-19 ans en 2012, il en a 30 aujourd'hui. En 10 saisons de Ligue 1, il a pris 87 cartons jaunes. Alors il n'est pas souvent expulsé, c'est sa 3e en championnat. C'est pas énorme, mais la problématique, c'est que Marco Verratti est le numéro 1, toutes catégories confondues, pour les avertissements. Cette saison, il en est déjà à 7 en championnat, et 4 en Ligue des Champions. Donc c'est un garçon qui accumule les cartons, souvent pour contestation, pas forcément pour des mauvais gestes comme il a pu le faire dimanche soir, mais c'est vraiment plus parce qu'il conteste, il est toujours à rappeler l'arbitre. Ça pose quand même des problèmes au club, puisque en Ligue des Champions, il a pris 4 cartons jaunes cette saison en 5 matchs, ce qui fait que ça lui a fait louper le match contre le Maccabi Haïfa au Parc. Il a été suspendu aussi pour accumulation de cartons en Coupe de France à Châteauroux. Donc vraiment c'est un garçon qui a du mal à se discipliner. Laurent Blanc plusieurs fois avait pointé son agacement face à, on va dire, l'indiscipline de Marco Verratti. Et il y a un côté accumulation qui devient à la fois pénible et préjudiciable.